Voilà, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je vous bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir de se revoir et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Donc j'espère que ma voix va rester comme ça. Je vais d'abord prier. On va rendre grâce au Seigneur. Je vous invite au moins à baisser la tête et à se rendre compte qu'on est devant notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, Seigneur. Les anges dans les cieux louent ta gloire, ta sainteté, ta magnificence. Loue, Seigneur, la bonté de ta grâce que tu as étendue sur nous qui sommes des hommes pécheurs. Et Seigneur, ton amour a été si grand que tu t'es livré toi-même sur le bois du calvaire en sacrifice pour l'humanité tout entière. Ah Seigneur, notre cœur désire vraiment que plus d'hommes, de femmes, de jeunes gens puissent venir à toi. Et Seigneur, tu nous as donné la parole de vérité, tu nous as donné de proclamer l'évangile de ta grâce, l'évangile du salut. Aussi, Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, cette force, cette conviction d'aller porter ce message d'amour, de réconciliation avec Dieu le Père. Toi qui as été obéissant en toutes choses, que, Seigneur, nous reflétions aussi cette obéissance et que nous marchions, Seigneur, en fidélité, comme toi tu as été fidèle, Seigneur, en toutes choses, jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour nous. Oh, quelle grâce merveilleuse que cette croix, Seigneur, et aujourd'hui elle est vide, mais toi tu es vivant. Tu es vivant pour l'éternité, tu es vivant dans notre cœur parce que tu as mis ton esprit de vérité en nous. Et Seigneur, que ton esprit de vérité ait toute la place dans notre existence. Seigneur, que nos femmes, nos enfants, notre conjoint, peut-être ceux qui ne te connaissent pas, eh bien, Seigneur, puissent aussi apprécier, Seigneur, cette grâce que tu déverses parce que nous sommes là, tes représentants, Seigneur. Oui, que l'abondance des bénédictions se répande tout autour de ceux qui t'ont accepté, Seigneur, et que rien ne vienne entraver, Seigneur, justement, ta bénédiction, Seigneur. Merci encore parce que tu nous permets d'annoncer ta parole avec force, avec conviction, et que ce message, Seigneur, bien qu'il soit donné par des lèvres, Seigneur, qui sont faibles, qu'elles puissent t'honorer en toutes choses. Amen. On va reprendre, frères et sœurs, la suite de notre prédication qui se trouve en 1 Thessaloniciens. Nous sommes arrivés au chapitre 5 et nous arrivons donc à ces versets 19 à 22. Je vais lire avec vous ces 3 versets qui nous disent ceci. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis, chers auditeurs, que vraiment la grâce de Dieu puisse vous trouver obéissant à cette parole. Amen. Nous voyons que dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être équilibrés. Et ici, dans ces textes, nous avons reçu 3 responsabilités qui nous incombent. Celle de ne pas éteindre l'esprit, ensuite de répondre à la parole de Dieu et ensuite d'user de discernement. Et ces 3 responsabilités sont indissociables les unes des autres, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Premièrement, la responsabilité, nous avons cette responsabilité de ne pas éteindre l'esprit. Alors beaucoup de personnes, quand elles lisent ce verset, « N'éteignez pas l'esprit », eh bien, ils ont tendance à affirmer que l'on peut éteindre l'esprit. Est-ce qu'on peut éteindre l'Esprit Saint ? Oui, parce que souvent de fois, vous savez, on fait un parallèle avec quelque chose que l'on sait, que l'on connaît. Et par exemple, avec un parallèle avec le feu. Alors aujourd'hui, vous avez bien fait de venir, hein, parce que vous allez apprendre un terme de sécurité. Et oui, effectivement, un feu ne peut être éteint qu'en le noyant d'eau. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui ? Ben moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que là, il faut comprendre les consignes de sécurité. Oui,
Et effectivement, quand il y a un feu dans une maison, les pompiers arrivent, ils l'arrosent de plein d'eau, ils mettent plein d'eau. D'ailleurs, on a vu ça aujourd'hui, cette année, par rapport aux immenses et nombreux feux de forêt, ils venaient avec de l'eau. S'ils n'avaient pas d'eau, ils étaient coincés. C'est pour ça que les Canadaires viennent. Il y a une seule exception. Et vous, mes sœurs, et vous, mes frères qui faites la cuisine, vous devez faire attention à ça. Quand il s'agit d'une poêle, vous savez ce que c'est une poêle, hein, c'est là où on fait rôtir les aliments. Hein. Une poêle où l'huile, malheureusement, elle a trop chauffé, elle prend feu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Surtout pas jeter de l'eau dessus. Pourquoi ? Parce que là, c'est la catastrophe assurée. C'est une explosion. Par contre, le Seigneur nous a donné l'intelligence. Vous prenez le couvercle et vous le posez simplement dessus. Pas de précipitation. Avec le Seigneur, c'est toujours pareil. Pas de précipitation. Laissez faire, réfléchissez. Le Seigneur nous donne de discerner les choses. Voilà. Donc, le mieux, en fin de compte, pour un feu, quel qu'il soit, de petite ampleur, bien évidemment, c'est de poser même une couverture humide sur le feu, ce qui aura pour effet quoi ? D'éteindre le feu, parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. Voilà, c'est ça. Donc, privé d'oxygène, le feu s'éteindra. Ça sera la solution de sécurité la plus appropriée. Donc, on voit que dans le cas du feu, il faut qu'il y ait quoi ? Une action humaine réfléchie, pour éteindre le feu. Mais, cependant, dans le verset du jour, il nous est dit quoi ? C'est la parole de Dieu qui nous commande ça. De ne pas éteindre l'esprit. Ce qui implique qu'aucune action humaine ne doit contrecarrer le plan de Dieu. Ainsi, nous devons vraiment prêter assez d'attention à cette parole qui est redoutable. N'éteignez pas l'esprit. Le verbe éteindre se dit en grec sbenoumi. Il est à la forme active. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire quelque chose là. Ce qui signifie qu'il dépend d'un agissement de l'homme. Et ce mot sbenoumi, il est cité 6 fois dans le Nouveau Testament. Sbenoumi, ça veut dire vraiment dire. Ça veut dire éteindre, supprimer, étouffer l'influence de Dieu. L'influence de Dieu, elle veut s'exercer en chacun de nous. L'influence de Dieu, elle est même comparée à une colombe. Et on trouve ça en Matthieu 3, versets 16 à 17. C'est au moment où Jésus sort de l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et ensuite, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu veut mettre toute son affection en vous. Mais rappelez-vous, si vous avez déjà observé une colombe, vous remarquerez qu'une colombe, elle est d'une extrême sensibilité. Et s'il y a quelque chose qui vient la perturber, un changement d'ombre dans son voisinage immédiat, un son différent qu'elle va entendre, qu'elle va percevoir, ça va la faire réagir, elle s'envole. Il en est ainsi du Saint-Esprit. Tout ce qui contrevient à sa sensibilité fait qu'il s'en va. Maintenant, dans le contexte immédiat qui nous est donné en 1 Thessaloniciens, comment quelqu'un peut-il éteindre le feu de Dieu ? Qui, d'après vous, pourrait être capable d'éteindre le Saint-Esprit, qui est souverain en toutes choses, le tout-puissant et invincible Esprit de Dieu chez un chrétien ? Personne. Parce que personne ne peut éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même restera toujours vivant, puissant, puisqu'il forme avec le Père et le Fils la triunité, c'est-à-dire la Trinité. Quelqu'un peut-il donc éteindre ce que le Tout-Puissant a-t-il mis dans un homme, dans une femme ? Non, non et non. Une chose est certaine, le Saint-Esprit est encore et toujours à l'œuvre ici-bas, et aucun disciple de Christ n'a le désir d'éteindre l'action du Saint-Esprit. Pourtant, certaines personnes et certaines églises prétendent que le chrétien aurait la capacité d'activer et de désactiver le Saint-Esprit dans son cœur au gré d'une volonté qui lui serait propre, et donc aussi, de ce fait, de perdre le salut. Et
en fin de compte, de le récupérer au gré et au vent des fantaisies humaines que lui-même il veut déclarer. Mais il n'y a rien de plus faux quand on lit la Bible. Pour preuve, est-ce que Dieu voudrait que vous soyez instable dans votre vie de relation avec lui? Là encore, c'est non, non et non. 3 fois non, parce que la Trinité. Au contraire, Dieu veut que tous ses enfants soient équilibrés. Il ne veut pas qu'on marche avec des béquilles. Il veut qu'on soit équilibré dans toutes nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Alors je vous en prie vraiment, frères et sœurs, chers auditeurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne prenez pas ce texte et aussi d'autres que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu pour annoncer des doctrines qui ne sont pas bibliques. Alors si vous avez été en contact avec ces hérésies, demandez pardon au Seigneur. Revenez à mettre de meilleures dispositions de cœur, étant remplis d'amour pour le Seigneur qui nous a sauvés. Alors maintenant, suivez Christ. Suivez Christ, le Sauveur, et sa parole. Alors, qu'est-ce que peut bien vouloir signifier cette exhortation? N'éteignez pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs et amis, quand on s'aperçoit que dans la Bible, il y a une difficulté de compréhension, quand il y a un verset comme ça qui nous chiffonne, eh bien, nous devons simplement regarder au contexte dans lequel il est écrit pour éviter d'en faire une interprétation personnelle. Paul, par cette lettre, il avait reçu des informations par l'intermédiaire de Timothée, qui était venu visiter donc l'église de Thessalonique. Il a vu que dans cette église, il y avait des chrétiens et il voulait les encourager. Il voulait fortifier l'église. Alors, cette jeune église a été composée de qui, effectivement? Eh bien, elle était composée, premièrement, de chrétiens qui étaient convertis depuis quelque temps. Mais puis, il y avait aussi des nouveaux convertis qui ont été rajoutés à l'Église. Et puis aussi, il y a aussi la venue de personnes qui n'ont pas encore pris position pour le Seigneur. Sans oublier non plus que dans l'Église, il y avait aussi des faux docteurs, des faux enseignants, il y avait des faux apôtres, des gens qui se prétendaient apôtres mais qui n'étaient pas envoyés de Dieu, des prophètes mais qui n'étaient pas prophètes de Dieu. Et ces gens-là enseignaient des choses trompeuses pour égarer les personnes qui sont mal affermies. Et par cet épître, Paul veut encourager les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, comme à l'époque. Il veut encourager les chrétiens les plus matures à prendre quoi? À s'engager dans leurs responsabilités de service pour le Seigneur. Pourquoi? Afin que l'Église tout entière, oui, l'Église tout entière soit fidèle pour annoncer au monde qui est perdu, la vérité du salut par la proclamation de l'Évangile, la parole de Dieu, pas plus, pas moins. Et cette proclamation de l'Évangile devait se faire non pas par un ajout de philosophie humaine, mais uniquement en rapport avec ce que la parole de Dieu dit, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une complète réalité des choses que Dieu a établies. Alors, pour comprendre ce verset, n'éteignez pas l'esprit, nous devons nous rappeler la venue, le rôle et l'enseignement et l'agissement du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Romains 8,9 nous dit ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Waouh! Vous vous êtes déjà posé des questions là-dessus ou pas? Je vous invite à vous poser des questions. Et si vous êtes né de nouveau, tu dis « Waouh, ça c'est vrai, Seigneur. » Par contre, ça me donne le discernement pour d'autres situations. Vous savez, quand on appartient à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous fait? Il nous place dans le corps de Christ qui est l'Église. Et il établit sa demeure permanente en nous par le Saint-Esprit. Lisons Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, qui nous dit ceci. « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est en Christ, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Ce verset nous affirme que l'évangile du salut doit d'abord être entendu et qu'ensuite il faut y croire pour être sauvé. C'est à ce moment-là que nous sommes sauvés, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit.
La seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire. C'est ce que nous avons fait. Scellés du Saint-Esprit. Vous voyez, il n'y a pas d'action de l'homme pour essayer de faire venir l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de tout ça. C'est Dieu qui le donne sans contrepartie humaine. Dès que la parole est prêchée, dans la vérité, et acceptée comme la vérité. Et quand Dieu dit quelque chose, qui sommes-nous pour contredire sa parole? Scellé, ça veut dire que Dieu a mis sa marque sur nous. Nous lui appartenons en propre, et j'espère que cela se voit dans votre vie. Amen. Maintenant, comprenons qu'il nous est impossible d'effacer cette marque dans notre cœur. Rappelez-vous, le sceau de l'Esprit nous est permanent. Quiconque est né de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui, nous affirme 1 Jean 3,9. Et heureusement, Dieu nous protège de nous-mêmes. Parce que si nous ne voulons pas lui obéir à ce moment-là, c'est là que nous allons attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit en grec se dit loupéo, qui veut dire rendre triste, affliger, causer de la peine. Et vous savez que l'on peut causer de la peine, on peut attrister le Saint-Esprit que lorsqu'il réside en nous. S'il ne réside pas en nous, on ne peut pas l'attrister. Alors comment quelqu'un aujourd'hui peut-il éteindre l'esprit? La question reste posée. Comment quelqu'un peut-il éteindre l'esprit? Eh bien, nous allons voir plusieurs situations. C'est justement en ne donnant pas la plus grande importance à l'œuvre du Saint-Esprit qu'il accomplit par sa parole. Donc, comprenez bien, c'est le Saint-Esprit par sa parole qui accomplit son œuvre en nous. Et quand on n'accepte pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les gens dans le monde? Ceux qui viennent dans les églises, ceux qui prêchent quelquefois même. Ils remplacent la parole par des volontés humaines, donc par des œuvres que la chair désire accomplir. Ah, cette bonne vieille chair, hein. Elle aime toujours revenir sans cesse. Hein. Elle aime toujours venir mettre son grain de sel là où il ne devrait pas y avoir. Mais c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur a donné des hommes et des femmes fidèles dans l'Église afin de recadrer les choses. C'est pour ça que vous êtes appelés par le Seigneur à lui obéir. Vous savez qu'il y a une parole qui est claire, c'est dans Romains 10, 17. Il dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est une évidence. On va me dire, oui, mais si vous entendez des choses qui sont contraires à la vérité de l'Écriture, vous allez mettre votre foi en ce que vous entendez, parce que cela ressemble peut-être à une certaine vérité, et votre confiance sera dans l'homme, mais pas dans l'Écriture, donc pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, on entend bien souvent de fois, ah oui, moi j'ai Jésus dans mon cœur, moi. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle, ou c'est juste toi? Vous savez que quand les personnes agissent de cette manière, il y a plusieurs effets qui sont visibles et qui vont se remarquer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une diminution générale de la clarté et des convictions fondamentales dans les églises. Oui, les convictions fondamentales par rapport à l'Écriture ne vont plus être claires dans la plupart des gens. Il y en a un qui va dire ceci, l'autre qui va dire cela. Après, il y a même des personnes qui vont dire « Ah oui, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Mais non, mais ce verset-là n'est pas pour dire n'importe quoi. Faisons attention. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un refus de l'inhérence de toute la suffisance de l'Écriture. L'inhérence, ça veut dire que l'Écriture ne peut pas tromper quelqu'un, elle ne peut pas induire en erreur quelqu'un. Et s'il y a un texte que nous ne comprenons pas, regardons au contexte et nous allons voir tout de suite qu'il y a quelque chose que l'on doit discerner. Et si vous ne savez pas, demandez et vous recevrez. Dieu a établi des hommes fidèles sur l'Église, donc venez les consulter, ils sont là pour ça. Et quand ils ne savent pas, réunissons-nous et puis posons-nous la question. Moi je suis comme vous, un être faible, je n'ai pas toute la connaissance. Un jour, oui, mais il me faudra des éternités pour connaître toutes choses. C'est pour ça que le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il nous appelle à lui. Donc on voit aussi qu'il y a, la plupart des chrétiens dans les églises, eh bien, ce qui arrive, c'est que ils font plus de distinction entre le bien et le mal. Tout m'est permis. Mais c'est même écrit dans la Bible qu'on va me dire.
Tout m'est permis. Oui, mais il est marqué tout m'est pas utile. Tout n'est pas utile pour glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, voyez-vous, on veut aussi présenter un évangile qui est édulcoré, vouloir ressembler aux choses qui se passent dans le monde. Alors on rassemble des personnes, le plus de personnes possible, et puis tous les moyens de marketing sont bons, vont être utilisés pour présenter un message convivial qui ne porte que sur le ressenti des personnes. Et là, il y a un résultat, c'est qu'il y a un mépris de l'herméneutique. L'herméneutique, ce n'est pas quelque chose qui est hermétique. L'herméneutique, c'est la capacité que Dieu nous donne de consulter l'Écriture et de savoir ce qu'elle nous dit, de poser chaque mot. Chaque mot. On pourrait faire une prédication sur chaque mot. On ne le fait pas, parce que sinon on prendrait des jours et des nuits. Mais même dans l'éternité, nous aurons tout le temps de cela. Voilà, donc l'herméneutique. Il y a un mépris aujourd'hui de l'herméneutique, donc ce qui fait que les prédicateurs, ils ne travaillent plus d'une manière consciencieuse et précise ce que dit la parole de Dieu. Ils la remplacent par des interprétations personnelles. L'Église aussi a cessé de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des membres qui persistent volontairement dans le péché et dans l'erreur. Et tout ceci implique que l'annonce de l'Évangile n'a plus rien à voir avec la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de faire par des chants, on essaye de faire par des mouvements dans la foule et sur les estrades des églises. On essaye de croire que ça, c'est la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, elle est autre chose. La gloire de Dieu, c'est quand vous donnez gloire dans tout ce que lui, il fait en vous. Et dans tout ce que vous acceptez de sa parole de Dieu. Il n'y a pas d'exubérance. Il y a une réalité de transformation. Donc, toutes ces choses vont entraîner quoi ? Une église immature. Une église qui est centrée sur elle-même. Elle promet le confort et la réussite personnelle. Elle possède une foi superficielle, incapable de discerner la vérité de l'erreur. Alors, pour savoir où en sont les églises, peut-être pour savoir même où vous en êtes vous, je vous conseille de lire ce livre qui s'intitule... C'est fait exprès, je vais essayer de mettre droit le texte. Les églises évangéliques glissent-elles vers l'apostasie ? La simple question donne la réponse, eh oui. Et on le voit sur le schéma, ça descend. L'église qui est représentée par le bâtiment, elle descend vers le gouffre. Au fait, le gouffre, c'est l'enfer. Si vous le voulez, vous pouvez l'emprunter. Et vous pourrez le ramener la semaine prochaine pour le redonner à d'autres. Il est très intéressant à lire. Maintenant, il y a aussi deux façons d'éteindre l'esprit. Un, quand une personne passe cette porte-là, elle entre dans l'église, peut-être pas forcément dans la nôtre seulement, mais dans les églises dans le monde qu'il y a, qui sont fidèles à la parole de Dieu. Elle entre dans l'église, et puis elle vient écouter d'une manière distraite, et n'accepte pas la vérité de qui est prêchée. Elle ne reçoit pas l'évangile avec foi. Et bien cette personne-là, c'est elle qui éteint le Saint-Esprit qui voudrait pourtant lui communiquer la vie nouvelle dans la vérité. Ainsi, chers auditeurs, chers amis, comprenez que c'est en méprisant la fidèle prédication à la parole de Dieu qu'un incroyant éteint le Saint-Esprit. Alors combien sont déjà entrés dans une église fidèle ? Ils ont entendu les paroles de vérité, ne serait-ce que par la lecture de la Bible simplement. Et pourtant, ils n'ont pas donné suite à l'appel de Dieu dans leur vie. Ceux-là, ils éteignent pour leur part le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que pour un chrétien né de nouveau, un chrétien qui est né d'en haut de Dieu, eh bien, il y a aussi une grande assurance et une vraie consolation. Un chrétien régénéré par l'œuvre de l'Esprit Saint ne peut pas éteindre, donc n'éteint pas et ne pourra jamais éteindre l'Esprit. J'espère que ça vous rassure, mes frères et sœurs. Cette mise en garde, n'éteignez pas le Saint-Esprit, devrait faire réagir tous ceux qui prétendent autre chose que ce que la Bible dit. C'est une autre manière d'éteindre l'Esprit. Ainsi, quand celui qui prêche ne se prépare pas, quand il n'est pas fidèle aux Écritures, ou quand il prêche ses opinions au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, il éteint l'action du Saint-Esprit que devrait véhiculer toute prédication conforme à la parole de Dieu. Oui, de pareilles églises, est-ce qu'elles sont représentées dans la Bible ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a une pareille église qui est présentée dans la Bible? La réponse est oui. Mais où donc? En Apocalypse. Où dans l'Apocalypse? Apocalypse 3, verset 14 à 22. On peut le prendre? Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu ne sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est horrible ça, non? C'est Jésus-Christ qui s'adresse à une église. Il dit ceci, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Oui, on voit que l'église de Laodicée, elle est tiède. Elle est satisfaite d'elle-même. Elle est hypocrite. Elle n'a aucun amour pour Christ parce qu'elle s'aimait elle-même. Elle se croit debout, comme les chefs religieux juifs, n'est-ce pas, au temps de Jésus. Mais Dieu les a rejetés comme entité spirituelle. C'est fini. En fin de compte, cette église de Laodicée a failli à sa vocation. Et le message qui est adressé aujourd'hui aux membres de cette église perdue, c'est le même qui est adressé à tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui vont en enfer. C'est que chacun maintenant passe par la repentance, afin d'obtenir la vie de Christ. Vous savez, souvent de fois on dit cela, « Ah, je vais me repentir !» Alors je fais toute une liste, je prends un grand tableau et je marque dessus tous les péchés que j'ai commis. Oui, trop nombreux s'en tiennent justement à ça, spécifiquement, ils font une liste. Mais ces personnes, et je vous invite à faire très attention à cela, ces personnes oublient de confesser quelque chose. Ils ont oublié de confesser qu'ils n'ont jamais connu le Dieu véritable avant d'être convaincus de péché, de justice et de jugement. Voilà l'action d'éteindre l'esprit. L'action d'éteindre l'esprit, cela vient quand le prédicateur, lui, ne met pas en avant la nécessité de se repentir. Voilà ce que font les églises aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'église de Laodicée, c'est l'église des temps de la fin. C'est là où nous sommes dans les temps de la fin. L'église de Laodicée, c'est les églises qui sont éparpillées dans le monde et qui refusent de prêcher la repentance. Mais la repentance doit être prêchée parce que Jésus a prêché la repentance. Avant Jésus, c'était Jean le Baptiste. Après Jésus, ce sont les apôtres, ce sont les disciples, ce sont l'église fidèle. Et l'église fidèle, aujourd'hui, elle prêche la repentance. Oui, pourquoi on ne prêche pas la repentance? Parce qu'on a peur de froisser notre auditoire. Oui, les bons enseignants, aujourd'hui, eh bien, on ne les veut pas. On préfère des responsables dans les églises qui vous accueillent chaleureusement, qui vous disent comment que ça va, mais on ne demande jamais comment va votre foi, pas votre foi à l'intérieur, là, à côté du cœur, non. Comment va votre foi? Est-ce que votre foi, elle est basée sur la parole de Dieu, sur la vérité, sur l'évangile? Vous savez, quand c'est basé sur le sentimentalisme, eh bien, il n'y a pas d'herméneutique. L'esprit n'est pas véhiculé dans ce cas-là. Et si l'esprit n'est pas véhiculé, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il est éteint par la nature charnelle de l'homme. Mes amis, comprenez bien cela. Les bons enseignements comportent toujours la notion de repentance. La réalité de repentance a pour résultat que le Saint-Esprit fait sa demeure dans le disciple. C'est ça. Alors je vous en prie, attachez-vous vraiment à la bonne Église. Et votre obéissance alors sera une source de bénédiction
éternelle pour vous-même, mais aussi pour tout votre entourage. L'église de Laodicée, elle correspond justement aux églises d'aujourd'hui, des temps de la fin. Jésus désire y entrer, mais ce type d'église avait fermé la porte à Christ. Cela décrit bien que le Saint-Esprit n'y est pas. Mes amis, ce n'est que lorsque vous êtes passé par une vraie repentance que vous pouvez avoir une vraie relation avec le Seigneur. En enseignant ces vérités, nous ne négligerons jamais que l'Église doit demeurer l'appui et la colonne de la vérité. Ce qui nous emmène à cette deuxième responsabilité du chrétien, c'est de répondre à la parole de Dieu, qui consiste à ne pas mépriser les prophéties. Voilà encore un deuxième sujet difficile quelquefois à accepter. La signification du mot « mépriser » en grec précise qu'il ne faut pas regarder de haut ou traiter avec mépris la parole de Dieu. Dès les premiers temps de l'Église, ce sont les apôtres et leurs associés qui ont reçu de Dieu les révélations pour proclamer et ensuite écrire les textes du Nouveau Testament. Il faut nous souvenir qu'en ce temps-là, à l'époque des apôtres, qui ont vu le Christ ressuscité, les révélations, eh bien, elles étaient données pour que ça soit mis par écrit, pour que toute la parole soit mise par écrit, et ça viendra plus tard. Toute la parole a été mise par écrit. Mais tout au début, ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et chaque jour, ils vérifiaient dans l'Ancien Testament si ce qu'on leur disait sur les révélations qui devaient être écrites dans le Nouveau Testament était conforme à ce que l'Ancien Testament disait. Donc, le frère nous l'a rappelé, si nous avons l'amour pour Dieu, puisque lui nous a transmis son amour, eh bien nous avons aussi l'amour pour sa parole, donc l'Écriture, la Bible. Et quand on aime Dieu, on aime sa parole. On cherche tout le temps à savoir, et on n'aura jamais assez de toute une vie, parce que la Bible, c'est le livre de toute une vie, mais nous n'avons pas assez de toute une vie. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez de toute une vie pour tout comprendre qu'il faut la laisser de côté. Au contraire, il faut plonger les regards tout de suite dedans. Parce que c'est là d'où on a la vie nouvelle et éternelle, la vie dans la joie, la vie dans l'amour, la vie dans la prospérité spirituelle. Dieu n'est pas contre les choses, que vous ayez du bien matériel, etc. Mais d'abord Dieu. Oui, c'était donc le Saint-Esprit qui donnait des nouvelles révélations sous forme de prophétie à cette époque-là. C'était un don qui était accordé justement à certains membres de l'Église des premiers siècles. Ainsi, l'Esprit Saint transmettait le message à travers les personnes. C'est pour cela qu'ils étaient appelés des prophètes. Un prophète, c'est quoi? Un porte-lampe. Ah ouais, donc c'est un porte-lumière. C'est un porte-lumière que Dieu utilisait, et les prophéties de ces personnes devaient être consignées par écrit, donc la Bible, et expliquées. Donc la connaissance spirituelle de Dieu était aussi quelquefois donnée en langue. Comprenez que c'est dans une langue connue des auditeurs, c'est pas dans un charabia que vous lisez la Bible, il est marqué nulle part, il est marqué un charabia incompréhensible. Tout est marqué d'une manière qui soit compréhensible, n'est-ce pas? Donc même notre cœur, même nos prières devraient être compréhensibles. Donc ces personnes les entendaient dans leur propre vocabulaire, ce qui prouvait que cela venait bien de Dieu, parce qu'ils discernaient les choses, ils regardaient. Alors il est encore bon, et il est toujours utile de se rappeler que la prophétie n'est pas une simple prémonition, c'est-à-dire quelque chose que l'on pourrait deviner et qui arrivera. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « Ah ben, si tu continues de voler, tu verras qu'un jour la police va arriver et va t'arrêter. » Ben, vous n'êtes pas prophète pour ça, non, pour autant? Ben non, ça coule du bon sens. La prophétie à l'époque apostolique, elle contenait de manière très précise les traits qui étaient essentiels au plan de Dieu et de tout ce qui avait déjà été réalisé dans la personne de Jésus-Christ. C'est ainsi que le Saint-Esprit guidait d'une manière claire et précise son Église au temps des apôtres et lui permettait d'approfondir justement les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Alors, il est bon pour ceux
qui voudraient se faire passer pour des prophètes aujourd'hui, comme alors au temps passé, prennent bien soin de ne pas égarer le peuple de Dieu par leurs pensées humaines, parce que n'oublions pas que vous allez être jugés plus sévèrement encore. Donc ça montre bien qu'il y a des gradations aussi bien dans les récompenses que dans les punitions. Alors, chers auditeurs, recherchez une église qui soit fidèle pour grandir en maturité et plaire à Dieu dans toute l'application de sa parole. Et n'oubliez jamais que Jésus nous a mis en garde en Matthieu 7, 21. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des dieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, comprenons que l'esprit doit être alimenté par la vie véritable dans le Seigneur. Et ça induit que le péché ne vienne pas étouffer le Saint-Esprit quand il est annoncé par l'Écriture. Alors, il faut bien comprendre ce lien qui existe entre éteindre l'esprit et mépriser les prophéties. À l'époque de la naissance de l'Église, il y avait des gens qui méprisaient justement les prophètes. Mépriser, ça veut dire considérer sans valeur. Pourquoi ces gens méprisaient la prophétie ? Parce qu'ils n'aimaient pas s'entendre dire qu'ils devaient se repentir et changer de vie. Et ceux qui n'aiment pas recevoir la parole de Dieu comme étant vraie, cela méprise littéralement Dieu. Alors en faisant ainsi, ces personnes encore inconverties ou immatures éteignaient l'action de l'Esprit qui voulait les enseigner dans la vérité. N'est-ce pas pareil de nos jours ? Mais oui, parce que plusieurs de ceux qui se prétendent chrétiens ne veulent pas entendre qu'il leur faut changer de vie et avoir un témoignage qui honore le Seigneur qu'ils prétendent pourtant connaître. Vous savez, les gens aiment qu'on leur dise des choses agréables, qui chatouillent les oreilles, comme cette nette préférence d'entendre parler d'amour sans discipline, qui pourtant devrait se voir dans une vie régénérée. De même, on veut bien entendre parler de la grâce sans l'acceptation du repentir, parce que l'on a offensé Dieu. Et encore, on aime bien entendre, on veut plutôt même vouloir la miséricorde de Dieu, mais sans reconnaître que la véritable parole de Dieu qui peut seule nous sauver, c'est la Bible. La Bible veut te sauver de ta misère. Si tu n'as pas mis encore ta foi en Christ, je t'en prie, fais-le aujourd'hui pendant qu'il est encore temps. Tu n'es jamais passé par la repentance, plie les genoux devant Dieu et confesse que tu ne le connaissais jamais avant, mais que c'est l'Esprit, à travers la parole de Dieu qui a enseigné, qui t'annonce les vérités sur Dieu. Et en faisant cela, vous n'éteignez pas le Saint-Esprit, mais au contraire, vous l'accueillez. Pour continuer sur la valeur des prophéties, sachez qu'aujourd'hui, le don de la prophétie ne s'exerce plus de la même manière qu'au temps apostolique. Retenez ceci, afin de ne jamais vous laisser balloter comme des bébés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes, mais examinez correctement l'Écriture afin de devenir des chrétiens matures qui prennent leurs responsabilités et qui pourront ensuite enseigner d'autres dans les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Retenez qu'à nous, en effet, Dieu ne nous donne plus de nouvelles révélations, mais si vous en avez, je vous invite à venir me voir. On va comparer avec l'Écriture. Vous savez pourquoi il ne nous donne plus ? Puisque tout ce qui est bon pour notre édification se trouve dans la Bible, qui est toute la parole de Dieu transmise aux saints une fois pour toutes. Oui, donc nous n'avons plus besoin de prophètes. Les apôtres et les prophètes ont ainsi aidé à poser les fondamentaux, donc les fondements de l'Église, et aujourd'hui ils ont quitté la scène. C'est fini. Tout le ministère prophétique alors, il consiste à quoi maintenant ? Il consiste à prêcher la parole de Dieu. Pas seulement une bribe, mais toute la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aimons prêcher, par une prédication suivie, des textes entiers, des épîtres entiers.
Donc on voit que aujourd'hui, on a besoin de prêcher et enseigner la parole de Dieu. Voyez-vous, la révélation de la parole de Dieu, elle est complète, elle est suffisante pour notre salut et pour notre service chrétien. Parce que n'oublions jamais, nous sommes sauvés pour servir. Jamais sauvés pour rester assis dans un coin, à se gargariser de soi-même, que l'on connaît soi-disant Jésus-Christ et qu'on ne le sert pas. Ce n'est pas possible. Alors, je tiens à le rappeler, au temps des apôtres, la prophétie était une révélation ou encore une explication d'une révélation. La prophétie était une explication d'une révélation. Une révélation, elle est infaillible, parce qu'elle vient de Dieu. En tout cas, dans la Bible, c'est ça. Hein. La révélation des hommes, alors là, il y a plein de gens qui se sont levés. La secte Moon. Il y a des gens qui ont cru à des choses incroyables qu'un homme a osé véhiculer. Il y a même des présidents, des grands États dans ce monde qui gouvernent le monde, qui se sont pliés aux exigences d'un seul homme. Ils ont refusé Christ, mais ils ont obéi à l'Antéchrist. Il arrivera à la fin des temps, ça sera la même chose. Les hommes refusent la parole de Dieu, ils obéiront à l'Antéchrist. Vous savez, une révélation de la parole de Dieu, elle est infaillible. Elle est infaillible. Par contre, une explication ne l'est pas. C'est pour cela, il est nécessaire d'examiner toutes choses. C'est ce que nous dit la parole aujourd'hui. Hein. Paul dit que les paroles des prophètes à cette époque apostolique devaient être jugées attentivement. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que Dieu n'envoie plus de nouvelles révélations et qu'il n'y a plus de prophètes au vrai sens du terme. Ce qui implique pour chacun de nous cette troisième responsabilité, c'est-à-dire le discernement. Le discernement. On peut vraiment prier pour que l'Église prenne le temps de discerner les choses et que chacun de nous, nous soyons vraiment dans cette action, dans cette volonté de vouloir discerner. Parce que le discernement devrait être appliqué, pourquoi ? Parce que la prédication qui est faite par nous, les hommes, nous ne sommes que des hommes avec nos faiblesses, et puis on est aussi quelquefois limités. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de mépriser la prédication. C'est cependant une raison d'examiner ce qui est prêché. Ainsi, le pasteur, lui, il explique la parole de Dieu du mieux qu'il peut. Mais ceux qui écoutent, donc vous, chers auditeurs, vous devez examiner, vous devez évaluer, vous devez soupeser tout ce qui est dit par le prédicateur pour voir s'il n'y a pas de contradiction avec le reste de la parole de Dieu. Donc, on ne sort pas un texte du contexte pour en faire un prétexte. En examinant toutes choses, nous nous garderons d'obéir à de faux esprits qui égarent les personnes. Car l'Église doit discerner les esprits. 1 Jean 4,1 nous dit ceci. Bien-aimés, ça s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, ils sont bien-aimés de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ils y sont toujours, hein. Mais Dieu ne les enlève pas. Pourquoi ? Parce qu'il vous a donné la capacité de discerner. Parce qu'il vous a donné le Saint-Esprit pour discerner ces choses. Le discernement devrait nous amener à poser ces questions, et c'est des questions d'ordre naturel. Est-ce que la prédication est-elle fidèle à la Bible ? Et que signifient ces paroles que j'ai entendues pour ma vie de tous les jours, à moi qui entends cela ? Et comment vais-je pouvoir la mettre en pratique ? Et ces réponses, c'est vous qui les détenez, vous devez les trouver. Vous devez les formuler. Et ce texte de 1 Thessaloniciens, donc 19 à 22, c'est « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc ces versets devraient amener chaque membre des églises à être réceptif à la parole de Dieu. Il faut que cette parole elle soit prêchée. Nous devons y réfléchir. Nous devons en discuter en famille. Nous devons en parler avec les autres dans l'Église. Frères et sœurs, ce texte nous dit, c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens, mais l'Esprit de Dieu nous le dit aussi à nous aujourd'hui, l'Église a besoin de chrétiens qui soient capables de rejeter ce qui est faux. L'Église a besoin de personnes qui soient capables de rejeter ce qui est destructeur, afin de garder ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui édifie,
pour y croire, pour rester attaché et mettre en pratique ces choses de la parole de Dieu. Voici comment l'Esprit ne sera pas étouffé, mais bien plus, il continuera d'éclairer la vérité dans l'Église. Alors, abstenez-vous de toute espèce de mal. On continue à faire du grec? Allez, abstenez-vous se dit en grec apécho, et cela signifie se tenir loin, loin d'eux. Voilà. L'accent est donc mis sur la nécessité du croyant d'éviter tout mauvais enseignement, ainsi que tout mauvais comportement. En agissant ainsi, vous ne vous exposerez non plus à l'influence de ce qui est mal, à l'influence que les hommes veulent véhiculer ou ce que ce monde veut véhiculer, et vous vous abstiendrez justement de toutes ces mauvaises choses. Il y a un appel général qui est lancé à tous les croyants. C'est de fuir ce qui tord la vérité, toutes les influences et les comportements négatifs qui déplaisent à Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer. La parole de Dieu est la seule défense des disciples de Christ contre l'apostasie religieuse et les imposteurs qui ne manquent pas de s'introduire dans les assemblées. L'Église doit donc s'opposer à l'erreur qui viennent de l'assaillir de l'intérieur, ainsi qu'aux attaques du monde qui est incrédule. Et par ces versets que nous avons lus aujourd'hui, le Seigneur appelle chacun de nous à assumer ses responsabilités qui sont d'honorer le Saint-Esprit, d'obéir à sa parole et d'exercer le discernement spirituel. Rappelons-nous que Jésus, le Seigneur, a payé le prix pour notre rachat. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Christ. Ainsi, dans son grand amour pour nous, le Seigneur Jésus a déversé son esprit sur ses disciples qui forment son Église. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le grand jour de la rédemption. Alors, n'attristons pas le Saint-Esprit par une vie de désobéissance et surtout, n'éteignons pas l'Esprit de Dieu en tolérant des prédications erronées ou des faux enseignements dans l'Église. Alors oui, frères et sœurs, veillez à ce que le feu de l'Esprit soit toujours en action pour vous et pour la gloire de Dieu. Et ainsi, vous aurez des bénédictions en grand nombre, que la parole de Dieu soit honorée par tous et que le Seigneur nous éclaire encore et qu'il nous dispense encore toute sa volonté afin que nous soyons formés pour lui obéir en toutes choses et nous lui rendons gloire pour cela. Amen. On va prier. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est vrai, quelquefois quand on lit ta parole et par rapport aux enseignements que nous avons reçus, nous sommes des fois confus car nous ne savons pas ce que peut signifier ce texte. Mais Seigneur, avec toi, tout est lumière, tout est clarté. Et Seigneur, tu es la lumière qui est venue dans ce monde. Aussi, viens éclairer chaque retranchement de tout notre être, qu'il n'y ait aucun tiroir qui ne soit laissé dans l'ombre de ta connaissance, mais que tout soit éclairé par toi, afin que, Seigneur, tout notre être puisse vibrer pour toi d'un grand amour et que cela se voie. Que nos cœurs, Seigneur, soient toujours disposés à louer ta sainteté, à magnifier ton amour, Seigneur, et à te glorifier parce que tu nous as donné un si grand salut. Et Père, nous voulons vraiment nous réjouir en Jésus-Christ qui a fait de nous tes enfants d'adoption et tu nous as adoptés pleinement. Et combien plus lorsque nous venons devant notre Père humain, il sait combien nous recevoir, combien plus toi, tu sais nous recevoir. Merci Seigneur, parce que en Christ, nous avons cette voie d'accès auprès de toi et nous voulons nous réjouir avec les anges de ce que tu as apporté le salut à ce monde, Seigneur. Aide-nous aussi à proclamer ta justice, aide-nous à proclamer aussi la repentance dans le cœur de ceux qui ont accepté ta parole, afin qu'ils puissent bénéficier de tes grâces en abondance. Et nous savons que tout concourt au bien pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui sont appelés selon ton dessein bienveillant. Et merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ta grâce encore pour la suite de ce culte. Amen.